Cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on s'est encore incrusté dans une loge. Et c'était celle de Louis Chappé, l'étoile montante du stand-up. Ça va? Ça va et toi? Tranquillement? Ouais. Enfin, loge, c'est un grand mot. En vrai, ça c'est pas volontaire, mais ça fait un peu style coin VIP. Mais bon, tant qu'il s'y sent bien, c'est le plus important. Ah ouais, clairement. Hein. Il nous a briefé sur la composition de son public. Il y a des étudiants, je crois, des jeunes. Après, des fois, il y a beaucoup de gens qui ont plus d'oseille que je croyais. Hein. Et bien sûr, on n'est pas arrivé les mains vides. Bah, normal, on n'est pas des sauvages. Oh! Oh! What the fuck? Alors j'avais rendez-vous avec Louis Chappé à la nouvelle scène pour un dans la loge, mais je le vois pas. Ouais, ça me C'est convient. toi Louis Chappé? Je dois passer là? Ouais, essaye. Comme on se disait, c'est ambiance foire du trône. Ça se mérite. Une petite loge extérieure. Je sais pas si on a assuré pour ça. Merci d'être là, le S. Ça va? Ça va et toi? Bah Tranquillement? ouais. Ça va bien? C'est ta loge là? Bah écoute, ouais. Ça c'est Rimka. Karim il va faire la première partie ce soir. Ça c'est Adam, un frangin qui m'aide sur absolument tout ce que je fais. Tu te sens comment niveau respect d'avoir Niveau cette respect, c'est-à-dire? loge? Non mais t'as pas ton petit catering, Ah tu fais non, comment? non. Comment t'investis le lieu? Ah oui, Comment clairement, ouais, j'ai t'investis regardé les le autres lieu? formats. Je voyais les gens, ils avaient toujours des bananes, des sneakers. Moi, si j'ai des bananes, c'est moi, je les ai ramenées. Ouais. Voilà, j'ai pris au marché ce matin. Mais quand j'avais même une prod et qui me disait, tu veux quoi dans tes loges? Je leur demandais 3-4 fruits, puis au final, je les mangeais même pas parce que je traînais que dehors. Donc, non, moi, les loges, un café, parfois un demi, pas mal de clopes, parfois des produits illicites, ça dépend des fois. Comment tu fais pour te sentir chez toi sur le pont d'un bateau En vrai, ça c'est pas volontaire, mais ça fait un peu style coin VIP. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je projette. On n'a pas vraiment projeté, mais ça s'est fait naturellement. En fait, avant, il faisait beau aussi. Là, aujourd'hui, ça commence à faire de plus en plus glauque. Mais avant, quand il faisait pas nuit tôt, il faisait beau. Il y avait le soleil qui tapait. On avait une petite vue sur Notre-Dame aux travaux, ce qui est un peu cyberpunk, ambiance un peu post-apocalyptique. Ah ouais, c'est stylé. On sait Très pas trop. Gotham. Ouais, c'est Gotham. Donc ouais, tu vois, moi, mes loges, en gros, pour te raconter, soit je me pose avant avec les frangins un peu dehors, comme ça on traîne, on rigole, on se raconte les problèmes. Soit sinon, des fois, je passe pas en loge et j'arrive le plus tard possible pour même pas avoir le temps de calculer. Juste, c'est la vivance, on est reparti, tu vois. Et... Tu squattes un peu le soir, après le show Ah ouais, tu clairement. restes au bar avec les gens? Non, je reste au bar avec les gens plus ou moins parce que dimanche 21h, il y a une espèce très rare, très précise qui reste disponible à traîner. Mais ouais, non, moi je traîne après, incapable de dormir après avoir fait 1 heure sur scène, Ouais, t'es trop l'adrénaline et tout. galvanisé. Ouais. On va dire si c'était trop bien, t'as pas envie que la journée se termine. Si c'était pas très bien, t'es pas content. Donc tu cherches à combler. Mais dans tous les cas, il y a rarement un scénario où on va se coucher tôt après quoi. C'est qui dans ton public? Il y a tout, je crois. Il y a des étudiants, je crois, des jeunes. Après, des fois, il y a beaucoup de gens qui ont plus d'oseille que je croyais. Hein. Ah Moi, ouais j'ai fait la place à 10-15 balles. Nombre d'ingénieurs d'affaires, de consultants, de je sais pas quoi que j'ai eu, frère. Ah, les bâtards. J'aurais dû mettre un tarif prix libre à partir de 10 € si t'as plus, mais plus. La dernière fois, il y avait un daron avec sa fille de 14 piges. Je savais pas c'était qui avait ramené qui. Au final, c'était le daron qui avait ramené sa fille. J'étais hyper content. Je trouvais ça hyper mignon que sa fille lui ait fait confiance. Parce que je me suis dit, moi, mon daron à 14 ans, il me dit, je veux voir un humoriste. Je lui dis, gros, je crois qu'on n'a pas le même humour. Je crois que c'est pas mon truc. Il y a des meufs aussi. Ça fait plaisir. Ah ouais? Ça aide à pécho ou pas Est-ce que ça aide à pécho quand t'es sur scène? Ça crée. Quoi? T'es choqué? Ça crée du fantasme, je crois, quoi. Mais t'as vu, comme pourquoi je dis fantasme, c'est dans le sens où des fois, tu vois, il y a une meuf avant d'envoyer un message à 3h du matin, j'en sais rien. C'est le courrier des stars, en fait. Tu vois, elle écrit un personnage de fiction. Pour elle, j'existe pas, je crois. Tu comprends ce que je veux dire? Et dans la vie, t'es quelqu'un d'organisé ou t'es un gars de la dernière minute? Organisé à la dernière minute, quoi. Et hier, comme je savais que vous veniez, j'avais envie d'inviter des frangins qui me font plaisir. Je disais, attends, qu'est-ce que je pourrais inviter? Qu'est-ce que je peux inviter? Je me rappelais qu'avec Karim et Adèle, on avait fait une bête de date ensemble. Du coup, j'ai envoyé un message à Karim avant de me coucher ce matin, à 7h30. Ah waouh, ouais. Mais tu sais, le client, il envoie le message, je suis pour faire la première partie et il coupe son téléphone. Ça veut dire, je ne sais pas quelle heure, comment. Il s'est réveillé à quelle heure? Nouvelle de lui, Frérot, là. à 18h et quelques. C'est bon? Là, on est dans le vrai debout dans la nuit. Là, je me suis couché à 7h, je sais pas combien, réveillé 17h. C'est pour ça que je suis en pleine forme. Et 2 heures avant le spectacle, en kiffeur, comme je t'ai dit. Là commence direct l'alchimie. Petite pomme, petite poire, jus d'orange, café, petite douche froide. Voilà, écouter du rap français et réaliser que on a une best life, hein, que tout va bien. Ta loge de rêve? Encore une fois, hein, on va pas vendre du rêve, hein, mais un petit parking. Non, une terrasse, à la limite une terrasse, ça peut faire rêver une terrasse. Tu vois, dans une belle salle, le jour où on fera des grandes salles et tout, si peut-être ils ont une terrasse, t'es posé, vue sur la ville et tout, toujours dehors, mais cette fois flex. Tu vois, bah, là on n'est pas encore dehors flex. Mais non, comme je t'ai dit, moi les loges, je trouve ça angoissant. Il y a un miroir là en bas, qu'est-ce que je vais me regarder? Ah oui, tu te regardes pas? Tu sais pas?
Bah là, j'ai les C'est un cheveux ressort mouillés, comique, j'espère que ça ouais. va sécher bien. Voilà, on prie quoi. Tu mets longtemps à choisir tes fringues? Non, j'essaie d'être à l'aise. Là, ma nouvelle réalisation, c'est qu'il faut que je joue, je suis plus drôle en pull ou en veste ou quoi, pas trop en t-shirt. C'est un pote à moi, il a bien analysé ça. En gros, non, quand t'es en pull, on devine que t'es frêle. Ouais. Alors que quand t'es en t-shirt, ça se voit que t'es frêle et c'est un peu malaisant. Et donc, Ok. c'est mieux quand c'est suggéré, quand on se dit peut-être il est pas si frêle. Alors que quand t'es en t-shirt, tu vois les bras baguettes, tu dis ah ouais, non. Donc, non, je crois que je suis plus drôle en pull. Voilà, Ouais. ça c'est ma nouvelle observation. Et tu reçois des cadeaux des fois, un peu comme Dalida, on lui envoyait des fleurs dans sa Très lobe. rarement, hein. Il y a Amel Chabi qui m'a offert une photo de Richard Pryor. Ça, c'est un des meilleurs cadeaux qu'on m'a jamais fait. Mais à part ça, sinon, rarement. De temps en temps, des petites fleurs. Mais j'ai vu, vous, il paraît, vous offrez des petits cadeaux. Alors, c'est ça? Ouais, je fais toujours un petit cadeau. Ça tue, petit emballage et tout. Adèle Fougazi dans la maison. Bonjour, ça va? En Merci fait, sur tes vidéos, j'ai vu que souvent tu parles aux gens dans le public et des fois tu les vois pas. Ouais, Tu sais pas exact. qui c'est. Bah là, hop, petite lampe torche. C'est d'une agression quand Ouais. même. Oui, c'est- J'essaie. faut mettre les piles. J'essaie de. Putain, mais c'est sympa de offrir les piles avec ça. Bah écoute, si on doit faire des interrogatoires à quelqu'un du public, on va faire ça. Hein. Mais t'as pas remarqué, elle est custom. Oh, what the fuck! Waouh. Non, mais attends, comment t'as fait ça? De quoi? Comment c'est possible qu'elle était dans l'emballage et customisée? Non, mais là, c'est une dinguerie. Il y a ton nom? Frérot, je l'ai sorti de l'emballage et il y avait Luigi Bâtard. crafté dessus. Non, ça, c'est une dinguerie. Remonte l'emballage. Là, je suis juste vraiment impressionné de comment t'es passé de l'emballage. Frérot, c'est une dinguerie comment elle a fait. Il y a marqué Luigi, il y a même pas marqué Louis, il y a marqué Luigi. Ouais, c'était trop long, lui. T'as de la famille qui vient te voir? La famille, elle est venue à la dernière au point virgule. Là, l'année dernière, j'étais au point virgule. Ils sont venus me voir. Écoute l'histoire. Surprise, je savais pas. Et en fait, je suis sur scène et tout. Et je vois dans le fond une teutée qui fait penser à celle de mon ref. Et mon ref, on est proches. Et puis des fois, tu connais la fraternité, c'est pas toujours évident. Et là, je vois sa teutée au fond, à la dernière. Et je me dis, putain, vas-y, joue comme s'il était là, joue pour lui et tout. Donc je fais plein de blagues un peu comme s'il était là. Et après, je sors de scène. Et tu sais, dans le moment où je sors, dans le couloir, les loges, je me dis, ah, c'était génial ce soir. Vraiment, c'était une bête de date. Mais vas-y. J'ai cru qu'il y avait mon ref, mais c'est dans les films, tu vois. Ah non. Mon ref, il est pas là, quoi. Dans les films, c'est ça. Et là, je sors. Mon frère, il était là. Et comment j'ai raconté ça au psy il y a 3 semaines en pleurant, ça m'a bouleversé. Non, c'était un méga kiff. En gros, quand les gens qui sont là, que tu connais, tu fais une bête de date, c'est un des bonheurs les plus intenses. Genre, t'étais là. Putain, t'étais là, t'as vu ce qui vient de se passer. Quand c'était une mauvaise date, tout de suite, c'est reviens demain. Je t'en supplie, c'est vraiment pas ça. Et en plus, les gens veulent te rassurer en mode non, mais c'était bien. Je te jure, c'était de la merde. Je te jure, c'est pas ça que je propose. Donc, non, tout va bien, Dieu bénisse. Ils sont venus quand c'était bien. Et est-ce qu'ils sont déjà venus quand c'était pas bien? Ouais, je crois que c'est arrivé. Hein. Et là, c'est trop dur. Et là, t'as envie de te tuer. Là. Et là, t'as. Oh là là. En fait, il y a des loges officielles Ah ok, tu m'avais pas dit. qui sont là. Un petit parcours du combattant. T'es jamais tombé, Louis? Si, alors, il y a un truc qui est très glissant. On dirait pas comme ça, c'est ça. On dirait une zone antidérapage, mais en fait, c'est exactement le contraire. Il faut clairement pas marcher là-dessus. Et donc, tu vois, ça, c'est les petites loges dans lesquelles, tu vois, on se sent un peu mieux dehors, quoi, pour moi. Il y a moins d'angoisse, quoi. Je trouve que là, l'angoisse, ouais, tu vois, l'angoisse reste contenue, alors que dehors, l'angoisse s'envole. Ça, c'est des toilettes qui manquent profondément d'intimité. Et je pense que cette douche n'a pas servi depuis jamais, quoi. Je vois pas qui aura envie de se chauffer. Et donc voilà, après on va arriver comme ça, tu vois, clac, les gens ils vont s'installer là, et moi j'arrive de là-bas. Et avant aussi, des fois même, j'étais même visible, tu vois, j'allais me prendre un verre au bar, je croisais les gens et tout, mais j'ai réalisé qu'en fait ils avaient un petit moment d'excitation quand ils me voyaient, donc autant pas le gâcher, autant garder ce « et il est là » pour quand j'arrive sur scène, c'est plus rentable. C'est quoi ton petit rituel avant de monter sur scène, toi? Écoute, comme je t'ai dit, hein, c'est soit t'arrives au dernier moment, soit tu chill avec les frangins. Après, je t'avoue, il y a toujours des petites clopes parce que ça, je sais pas, ça tue le stress, ça fait monter le truc. Tu sais que c'est grave, j'ai commencé la clope avec le stand-up. Je fumais pas de clope. C'est vrai? Je fumais des joints et tout, mais j'avais réussi à pas fumer de clope. Et le jour où j'ai commencé le stand-up, j'ai pété une clope. En mode, j'ai un peu envie de mourir à partir de maintenant. À partir de maintenant, Le j'ai stand-up envie que ça se tue, termine quoi. plus vite. Bon, petit coiffage quand même au cas où. Ça va, les cheveux ont bouclé. Petit pipi, vous me pardonnerez. Bah, je vais te laisser dans ton intimité, là. Ça faisait un peu trop... Mon intimité, c'est un bien grand mot. Bien des verres au comptoir des cafés. L'hiver, je ne voyais plus le jour. Allez, Luigi. Je sais pas si tu te rappelles, les parents mettaient au lit à 8-9 heures et on s'endormait jamais directement, tu sais. Il y avait tout le temps le temps de faire des projets tout seul dans ta chambre, tu te rappelles de ça? Moi, je sais qu'une fois, je dormais à côté du lit en me disant peut-être plus tard je serai SDF, faut s'habituer à la street, on sait jamais. Je suis merci d'avoir écouté cette mission.
Colmini, Colmini, Colmini.